Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va unboxer la paire que vous avez choisi pour moi d'acheter. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de raconter, tout simplement on va revenir quelques jours en arrière, une semaine pour être plus précis. Tout simplement vendredi 9 avril sur Instagram, je vous ai posé une série de dilemmes on va dire, qui ont permis de déterminer la paire que j'allais acheter sur Vinted. Donc la première partie de cette vidéo là va être de réexpliquer tout le concept, tout le cheminement qui a été fait pour en arriver au moment où j'ai acheté la paire, au moment où je vais vous unboxer la paire. Et après ça j'irai récupérer la paire cet après-midi et on l'unboxera chez Seb. Donc voilà, je lance le générique et on parle de tout ça. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je vous avais d'abord posé la première question, on va dire le premier dilemme qui était le plus essentiel. C'était qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on part d'abord sur des sneakers ou sur des sapes? Parce qu'au départ j'étais pas certain de partir sur une sneakers, et justement c'est là que vous êtes entré en jeu. Et vous avez voté à la majorité pour les sneakers, 76% pour être plus précis. Donc j'ai laissé ce sondage là traîner pendant une petite heure et après ça j'ai enchaîné sur la deuxième question, sur le deuxième dilemme. Et ce deuxième dilemme, tout simplement il allait permettre de déterminer sur quelle marque on allait partir pour acheter la paire. Donc je vous avais proposé en premier choix Nike, et pour ceux qui ne voulaient pas que je parte sur de Nike et qui avaient cliqué sur autre, et bien juste en dessous vous aviez la possibilité de me renseigner la marque que vous voulez. Et très clairement si jamais autre l'avait remporté, tout simplement j'aurais pris la marque qui avait le plus de votes pour continuer la recherche. Mais voilà, Nike là aussi l'a remporté, 74% contre 26%, donc on enchaîne. Là encore vous aviez une heure pour répondre. Et ensuite à ça je vous ai posé un nouveau dilemme, donc cette fois-ci on a un peu plus creusé parce que Nike c'est très grand. Nike, il faut savoir qu'il y a Converse, Jordan et Nike, il y a plein de marques comme ça, il y a plein de gammes différentes. Alors j'ai éliminé Converse parce que je savais que Converse ne passerait pas le prochain tour et je me suis dit ça sert à rien, on va gagner du temps. Donc vous aviez le choix entre Nike et Jordan, et à ma grande surprise, ça s'est déjà beaucoup plus tapé que prévu, mais Jordan l'a remporté à 53%. Donc à ce moment-là de la journée, tout ce que je savais pour acheter ma nouvelle paire, c'était qu'on partait sur une paire de sneakers de chez Jordan. Donc déjà là, j'avais quand même pas mal d'infos, pas mal de possibilités, mais bien évidemment, j'ai creusé davantage, je vous ai posé d'autres dilemmes pour affiner, on va dire tout simplement, la recherche. Et la question, enfin le dilemme suivant, c'était le prix. Voilà, tout simplement. Quel prix on allait partir, sur quel budget? Donc vous aviez le choix entre moins de 100 € et plus de 100 €. Et là on va dire c'est le premier moment où vous m'avez un peu déçu. Donc vous êtes des crevards clairement, parce que j'espérais que vous votiez en dessous de 100 €, parce que comme ça moi je fais des économies. Et je me disais, ça va les intéresser quand même si j'arrive à trouver une belle paire, une putain de paire à un petit prix. Et non, visiblement vous vouliez me voir ralasse, vous vouliez me voir raquer un maximum d'argent. Donc je retiens comme on dit, mais bon voilà. Donc maintenant je connaissais le prix que je devais mettre pour acheter la Jordan, me venait une nouvelle question, une nouvelle interrogation. Je prends quoi comme Jordan? Parce que en fait, déjà t'as 35 paires on va dire de Jordan numérotées, de la 1 à la 35 donc évidemment. Donc là pour le coup j'ai fait un peu ma sélection, j'ai choisi clairement les paires que je préfère de chez Jordan. Donc je vous ai mis 4 propositions qui étaient Jordan 1, Jordan 3, Jordan 4 et Jordan 5, et en fait vous deviez placer le curseur pour qu'à la fin on va dire la moyenne puisse déterminer vers quelle paire on allait plus se pencher. Et étonnamment ça a donné un parfait match nul entre la Jordan 3 et la Jordan 4. Donc suite à ça je vous ai demandé de voter, de départager entre la Jordan 3 et la Jordan 4, mais ça on y viendra un peu plus tard. En même temps je vous ai balancé d'autres dilemmes, j'ai un peu tout balancé à la fin d'un coup, comme ça en accélérant, on gagne du temps. Donc le second dilemme que je vous ai proposé en même temps que le dilemme de choisir la Jordan, c'était l'état de la paire. Donc vous avez le choix entre très bon état et bon état, et majoritairement encore vous avez été 73% à voter pour très bon état. Je peux même peut-être vous dire la majorité, non j'ai plus les stats donc c'est pas grave. Donc voilà, une info supplémentaire. Et la dernière question que je vous ai posée avant la réponse pour la Jordan 3 ou 4, c'était quelle couleur. Donc là en fait j'ai eu beaucoup de propositions, donc il a fallu que je prenne une petite feuille, que je note, je fasse des bâtons pour déterminer tiens cette couleur là on a plus que l'autre. Et après je me suis rendu compte qu'en fait si je partais sur la couleur qu'il avait remporté plus le modèle, en fait ça faisait que la paire que je devais prendre était hyper dirigée, et en fait j'avais pas forcément le moyen on va dire de vous surprendre, de pouvoir même trouver une Jordan un peu alternatif, super sympa. Donc j'ai pris le choix de sélectionner les 5 couleurs qui ressortaient le plus parmi toutes les propositions que m'avait suggérées. Donc il y avait bleu, rouge, blanc, jaune et vert. Donc ça ce sont les 5 couleurs qui sont le plus ressorties, avec une nette domination pour le bleu et le rouge. C'est les 2 couleurs qui sont le plus ressorties. Donc j'avais déjà toutes ces informations là à ma disposition, et il me restait maintenant la dernière info, évidemment la plus importante, c'est quelle Jordan entre la Jordan 3 et la Jordan 4. Et à la conclusion, sans grande surprise je pense, c'est un
petit peu décevant pour moi. La Jordan 4 l'a emporté, mais très large. Et franchement, je trouve ça un peu dur parce que vous savez que moi, je suis un amoureux de la Jordan 3. Je préfère la Jordan 3 à la Jordan 4. Et bah en vrai, pendant ma recherche, j'en ai vu des Jordan 3 à des petits prix ou à des bons prix. Jordan 3 très intéressant. Donc j'aurais bien aimé moi avoir la Jordan 3, mais voilà, tant pis. Comme on dit, le peuple a voté, le peuple a parlé, donc on partira sur la Jordan 4. Donc quand même, pour vous le dire, vous avez été 79% à voter pour la Jordan 4. Donc ça me fait mal, mais voilà. Maintenant qu'on a toutes ces informations là, donc une sneakers de la marque Jordan, donc avec des couleurs bleu, rouge, jaune, vert ou blanc, en très bon état avec un budget de plus de 100 €. Donc suite à ça, pendant 2-3 heures, j'ai fait mes recherches sur Vinted, j'ai sélectionné plusieurs paires donc je vais vous montrer qui n'ont pas été retenues pour cette vidéo là. Alors parmi les paires que j'avais, on va dire, présélectionnées et que au final je n'ai pas acheté, la première que j'avais présélectionnée était une Jordan Retro Motorsport Alternate que je trouvais vraiment sympa et à un très bon prix. Après il y a plusieurs choses qui font que j'ai décidé de ne pas partir sur cette paire. La première, c'est que le noir était la couleur dominante sur la paire et que je me suis dit que je respectais pas vraiment, on va dire, le dilemme, enfin on va dire les choix imposés, parce qu'en fait le bleu est très peu présent. Et en plus, un seul avis pour le vendeur, donc pour une paire à ce prix là, je suis assez méfiant, donc voilà. Donc ça c'était la première paire, donc elle a été quand même vendue à 250 € en taille 46, donc bon, j'aurais juste eu à rajouter une semelle et je pense que ça l'aurait fait. Ensuite, je m'étais également arrêté, c'était sur une Jordan Retro Military Blue. Comme vous le savez, j'en avais déjà parlé, moi la Military Blue c'est une Jordan 4 que j'aime beaucoup, qui me fait énormément d'œil. Et pendant très longtemps, c'est sur cette paire là que je me suis attardé. Et là encore, il y a plusieurs choses qui font que je me suis pas attardé dessus, mais la première c'est l'état. Voilà, très clairement, vous m'avez demandé de prendre une paire en très bon état. Là la paire, très clairement on le voit aux photos, c'est un bon état, enfin c'est à la limite du satisfaisant pour moi, parce que bon, malgré tout t'as quand même la peinture qui craque à plusieurs endroits, tu vois que le cuir a l'air quand même bien abîmé, ça a jauni à plusieurs endroits, donc bon, c'est l'argument principal qui fait que je me suis pas penché dessus plus longtemps, mais voilà, sachez que cette paire là a été en sélection, et sachez de toute façon que toutes les paires que je vais vous montrer là, en théorie, sinon je le mentionne, je le préciserai, elles sont dispo, donc voilà, si jamais il y en a qui font ma taille et que ça peut intéresser, vous avez plus qu'à chercher les mecs. Ensuite, la troisième paire que j'avais sélectionnée, donc il s'agissait d'une Jordan 4 en collaboration avec Drake et sa marque OVO, donc il s'agissait de la Raptors sortie en 2019. Et bah là encore, cette paire là fait pour plusieurs raisons, je me suis pas arrêté dessus. La première, là encore, c'est la couleur, le noir est trop dominant sur la paire. Bah très clairement, je me suis dit que là encore, je respecterais pas forcément les consignes que m'avaient imposées, si je puis dire. Donc déjà, ça a fait que je me suis dit, ça saute. Ensuite, les autres détails, bah la paire est marquée comme bon état. Alors, d'apparence sur les photos, la paire a l'air bien, mais bon, sur du noir, faut toujours se méfier un peu parce que le noir peut facilement venir cacher les défauts sur les paires. Donc déjà ça. Et le troisième argument, bah encore une fois, c'est les notes. 6 évaluations, bon malgré tout 5 étoiles. Mais pour 6 évaluations, je suis quand même assez méfiant. Encore une fois, tout ça a fait que je me suis dit, non, pas celle-là non plus. Ensuite, en quatrième paire, alors celle-là vraiment, je me suis vraiment tâté à la prendre. Celle-là, je crois que c'est vraiment celle pour laquelle j'ai le plus hésité parce que c'est une des paires de Jordan 4 que je veux le plus dans ma collection. Tout simplement, il s'agit de la Jordan 4 Thunder, sortie en 2012. Et là, bon bah là, il y a eu deux arguments qui font que j'ai décidé de pas la prendre. Bah la première, là encore, c'est que le noir était archi dominant sur la paire. Et le deuxième argument, bah c'est le prix parce que je veux bien mettre plus de 100 €, mais bon, j'ai pas non plus envie de claquer trop cher non plus. Le but de mes vidéos sur Vinted pour moi, c'est comme de vous montrer qu'on peut trouver de belles paires et de trouver des bonnes affaires sur Vinted. Et donc acheter une paire à 300 € sur Vinted, aussi coté qu'elle soit, bah pour moi c'est pas forcément le truc le plus intéressant. À l'arrière, vous montrez des paires qui vont coter en dessous de 100 € ou des paires qui vont coter en dessous de leur prix, qui sont encore en très bon état. Là ça m'intéresse un peu plus et j'ai estimé que la Jordan 4 Thunder c'est pas forcément la paire qui respecte le plus cette consigne là aussi. Donc voilà, le prix était le deuxième critère qui fait que je suis pas parti sur cette paire là. Alors autant vous dire que je me suis pas arrêté à seulement 4 ou 5 paires, en vrai il y a une dizaine de paires que j'avais mis en favori et au final je me suis pas arrêté dessus, et la plupart des autres que je vous ai pas montré dans ces vidéos là c'est juste parce qu'elles sont pas très intéressantes, parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter dessus. Et au final j'ai fini par trouver la paire qui me convenait, la paire qui respectait à peu près tout ce que vous m'avez imposé pour cette vidéo là. Donc c'est une paire qui coûtait 180 €, j'ai réussi à négocier à peu près à 160-165 €, plus les frais d'envoi ça me revenait à peu près 170 €. Au moment où je vous fais la vidéo, la paire est arrivée ce matin dans mon point de retrait Mondial Relais, donc là je vais aller la récupérer comme je vous l'ai dit. Après je vais partir chez Seb parce que on a un tournage à faire. Et sur place je l'unboxerai, puis on fera sûrement un petit clip, enfin une petite séquence pour vous montrer comment elle rend au pied. Donc on se retrouve, bah pour vous ça va être juste après, pour moi on se retrouve dans quelques heures. 2 hours later. Comme je vous avais dit précédemment, je suis allé récupérer la paire en question, on va quand même cacher l'adresse, dans mon point relais. Donc bah maintenant on va l'unboxer. Donc je me suis mis du meilleur couteau de chez Sneaker Save. C'est vrai qu'il est pas mal celui-là. Ah, qu'il est pas mal, donc si vous le saviez pas, c'est Sébastien derrière la caméra. Étonnant.
toujours pas faire des dingueries moi avec ces merdes. Quelle belle attention. Pas de kicks. Il a écrit ton nom derrière. Romain. C'est pas moi, c'est pas lui. Je pense. C'est le livreur. C'est les livreurs qui font ça. Ah, double box, ça régale. Hein, parce que Ah bah oui. peut-être, Non, mais j'en parle dans une vidéo qui est pas encore sortie au moment où on tourne, mais qui sort bon, demain ou après-demain normalement. Ça va vite me gaver ça par contre. Hop là. Voici la box, donc boîte Jordan 4, tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, on va faire le reveal. Et voilà. Donc si j'ai bien retenu le nom, c'est la Jordan 4 Dunk Above ou Above the Dunk. J'ai un doute, on vérifiera, je confirmerai au moment du montage. Mais voilà, donc comme j'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, donc les 5 couleurs que j'avais sélectionnées pour acheter la paire, pour choisir la paire, il y avait le jaune, il y avait le bleu, il y avait le rouge, le blanc et le vert. Donc comme je vous ai dit, j'avais plein de paires, j'avais pas sélectionné parce que ça respectait pas assez le code couleur. Et bah là je pense que le code couleur est bien respecté puisqu'on a du bleu un peu navy et du jaune. Et comme je vous avais dit, il y a plusieurs vidéos de ça. Bah moi c'est vrai que je l'ai coloré un peu style Michigan, donc avec du bleu navy et du jaune. J'ai vraiment tombé en kiff sur ces coloris là, donc en vrai, quand je suis tombé dessus, j'ai pas hésité longtemps. J'aime beaucoup la Gumsole aussi, elle est vraiment cool. Tu voulais dire quelque chose? Pourquoi t'as pas cop la Midnight Navy du coup, la 3? T'aimes bien. Là, La Midnight Navy. La 3. Jordan 3 Midnight Navy. parce que c'est pas le même bleu, parce qu'il n'y a pas le jaune avec. Ça rend pas pareil je trouve. Et comment tu trouves la paire? Je vais voir vite fait là. Bah attends vas-y, je vais prendre la caméra. Le cuir est pas mal, hein. Franchement, putain, elle est cool. Elle est cool. Après, moi, généralement, le bleu un peu foncé, comme ça, bleu marine, moi, je suis pas trop fan en général. Bah moi non plus. Je trouve que c'est compliqué à porter, hormis avec un jean. Et un beau jean, tu vois, assez brut, ou un beau jean bleu, tu vois. Mais je dois dire que c'est vrai que le jaune, bah, ça ramène une petite couleur, ça me fait penser indirectement au colorway Michigan, en fait. Bah c'est pour ça que moi je l'ai prise en fait. Et c'est vrai qu'au niveau de du toucher, en tout cas, le cuir a l'air vraiment bon pour le coup. Après, il n'y a pas énormément de détails. On a un petit détail ici, mais c'est pas De ouf. toute façon on fera des petits plans après pour montrer. Mais sinon, je trouve qu'elle est en bon état. Et en vrai il y a juste un défaut sur la paire. Et c'est sur ce pied là même. C'est quoi, c'est ça derrière? Ouais c'est ça. C'est Ouais, juste la c'est petite, pas- la petite griffure. Je vais essayer de montrer. C'est quand même pas dingue, hein. La paire est en bon état, le cuir a l'air vraiment bon. Donc ça, c'est un avantage. Tu l'as payé combien, Ouais. ça aussi? J'ai négocié à 160 € plus les frais d'envoi, donc ça m'est revenu à 170 € la paire. Donc ce qui fait quand même un prix under retail finalement. Le paire Bah, de Jordan ouais. 4, tu vois. Donc franchement, non, elle est cool. Elle est vraiment sympa. J'aime bien. Après, moi, je sais que je la porterai pas forcément. Parce que j'ai du mal à matcher ces couleurs là. Mais la paire est très belle en elle-même, hein. Moi j'aime beaucoup, bah déjà Jordan 4, tu vois, j'aime bien en général. Ton modèle préféré toi? Après c'est vrai que moi je préfère les paires claires aux paires sombres, mais celle-ci elle est vraiment belle, ouais. Fais voir le deuxième. L'intérieur il manque un peu le Jumpman et tout, c'est pas très grave, après c'est des petits détails, mais la paire est portée, ça se voit. Mais elle est en super état. J'ai l'impression qu'il l'a même nettoyée, pour te dire. Bah Parce que la bulle en vrai, même. La bulle elle est clean aussi. Bah, si jamais le mec à qui j'ai acheté passe par là, ça m'étonnerait, mais moi en tout cas je le salue parce qu'on a un peu échangé quand même. C'est un mec, ça se voit que c'est un mec passionné, c'est un mec qui aime ça, tu vois. Tu vois, déjà, même pour la connexion, tout ça, pour parler un peu aux gens et savoir un peu bah, la paire, ce qu'ils ont fait avec. Et puis, regarde, tu vois, quand ils te l'ont envoyé, déjà, double box, ça fait grave plaisir. Déjà. Et franchement, il t'a laissé les embaucheurs dedans. Et la paire est dans très bon état. Franchement, il n'y a pas beaucoup de défauts. Franchement, ouais, non, elle est Non, mais super. c'est un mec qui prend soin de ses paires, donc Puis ça, il l'a ça bien, fait plaisir. nettoyé avant de te l'envoyer, ça c'est sûr et certain. Mais la paire a 5-6 ans, je crois. Donc La paire est vraiment cool, moi j'aime bien. Après, à Ouais. porter, c'est ghetto, je pense. Mais elle est vraiment cool. Bah, on va voir. Je disais, moi, c'est vrai que de base, j'étais pas super fan non plus, moi, de colorer un peu style Michigan, tu vois, enfin, du moins, du bleu navy surtout. Mais c'est surtout depuis que j'ai la Dunk, en vrai, moi, je kiffe ce coloris-là, donc bah, maintenant, c'est vrai que j'en cherche beaucoup des paires dans ce style-là. Ton retour, j'aimerais bien savoir toi ce que tu penses. Bah, Parce que moi tu m'as demandé, mais oui. toi, tu Alors, t'as pas donné ton avis. bah, moi, en vrai, je l'aime beaucoup. Alors, comme tu dis, c'est vrai qu'elle fait très légère, et moi-même, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle fait petite à la main. Tu vois, pour du 45, je trouve qu'elle fait même Bah, un tu peu veux chercher petite. la pure monnaie? Non, parce que je pense que ça va. Je pense qu'on verra la différence, mais juste elle me fait un peu petite. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir des couleurs sombres qui fait qu'elle fait un peu plus petite? Ça affine. Peut-être Quoi que qu'il c'est. arrive, ça affine un Ouais, peu. je pense que c'est ça, mais en vrai, non, la paire, je la trouve vraiment super belle. J'avais un doute en vrai quand je l'ai commandé, parce que je me suis dit est-ce que ça va le faire, et là en vrai, le fait de l'avoir la sortir, de l'avoir dans les mains, je la trouve vraiment belle. Alors après, oui, maintenant le défi ça va être de faire des tenues à fake, de faire de beaux outfits. Mais je pense que ça va le faire et je suis vraiment étonné comme je dis parce qu'elle est en très bon état malgré quel âge elle a. Enfin, elle a été faite quand? Ouais, tu vois, 2015 c'est ça, donc elle a 6 ans maintenant la paire.
Elle a un super état, frère. On en parle quand même. Cette zone-là de la midsole, frère, elle est blanche, frère. C'est rien jauni du tout. C'est encore blanc écarlate, frère. Un bel état, hein. Ouais, général de la c'est incroyable. Donc je pense qu'il l'a pas beaucoup porté. Donc voilà, j'espère que pour vous le défi est réussi. Et si le format vous a plu, faudra me suivre sur mon Instagram parce que évidemment c'est là que ça se passera. Alors évidemment, si jamais je suis amené à le refaire, on changera 2-3 trucs, c'est-à-dire qu'on partira pas sur le Jordan 4, peut-être même qu'on partira pas sur une paire de Nike ou de Jordan en règle générale. On changera un peu pour alterner. Et on va s'abonner aussi sur Instagram comme sur YouTube à Sneakersep qui filme là, qui tient la caméra. Et on va faire quelques petits plans pour vous montrer comment elle rend au pied, comment moi je la porte. J'avais fait une petite tenue, on va dire, en fonction d'eux. Avec ce que j'avais. Magnifique, magnifique les chaussettes là. Incroyable, Elles sont belles. je sais. C'est toi qui me les as offertes. Incroyable. Donc, non. Donc voilà, on va faire les petits plans, puis on se retrouve juste pour se dire au revoir. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc là on arrive au terme du défi de 2 semaines. Je ferai pas 3ème semaine, mais on se donne rendez-vous pas mercredi prochain parce que je vais prendre une petite semaine de repos, mais on se donne rendez-vous samedi prochain, donc comme d'habitude à 10h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.